Et quand ça augmente très vite, très fort. Et ça aussi, on vous en avait parlé sur la partie Ether. Mmh. Si, quand les mecs vous disaient à 1300, ça peut baisser, et qui seraient capables de voir quand ça va augmenter, mais quand ça augmente très vite, hein. Là, regardez, depuis allez, avril 2025, 7 avril 2025, là, en 91 jours, on a fait du 112% sur de l'Ether, Dont avec des périodes la de plus grosse correction. hausse sur 5 jours, quoi, hein. Tu regardes, il y Ouais, a 4 exactement. bougies qui font 90% du truc. Donc, en fait, la hausse, c'est vraiment sur 4 jours, tu prends le truc. Et je vais te couper aussi parce que du coup, on va parler un petit peu fondamentaux tant qu'on est sur les entreprises crypto. Alors, je te rejoins sur tout ce que tu as dit sur la partie Bitcoin, mais il y a aussi des entreprises dans une tendance plus large au final. On l'a vu sur Ether où ça commence à s'accélérer d'ailleurs. Moi, j'ai fait un mini dossier sur mon groupe là-dessus, parler des trésoreries d'entreprises Ether. Vous pouvez suivre de plus en plus et il y a eu des annonces assez conséquentes. Et je pense, et ça c'est un peu ma prédiction personnelle, hein, comme je l'avais fait pour les ETF où au final tu as le ETF Bitcoin qui arrive en premier, après tu as l'ETF Ether et maintenant, tu as les ETF Solana, les ETF XRP qui sont en train de se mettre en place. À mon avis, il y a une réplication qui va se faire du MicroStrategy Playbook, hein, ce que fait Michael Saylor, qui s'est fait Mais traiter pour de fou Ether. aussi pendant exactement, et même plus large, où il va y avoir une cascade en fait, et on y arrive dans le raisonnement. Comme sur les ETF, au final, comme tu as une intégration de plus en plus forte des cryptos et une alt season avec Bitcoin, Ether, les autres alts, on est en train de voir ça sur les ETF et je pense, et c'est déjà le cas en fait, hein, on est en train de voir ça aussi sur les trésoreries d'entreprise qui sont vraiment les deux facteurs qu'on n'avait pas sur le cycle précédent qui peuvent un peu changer la donne au niveau des inflows, c'est-à-dire ETF. On a vu que les ETF, notamment sur Bitcoin, même si c'était juste 10% au maximum du volume, ben ça a quand même soutenu le prix pendant tout le début du cycle. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu des corrections de plus de 20, 30% sur Bitcoin, alors que normalement, tu peux taper jusqu'à 50% parce que achat sur les ETF. Et là, en plus de Michael Saylor et d'autres entreprises qui ont fait grand bruit sur Bitcoin, on est en train d'avoir une réplication sur les autres cryptos. Euh, Tout simplement, alors plusieurs facteurs, mais on peut en donner peut-être un ou deux. À mon avis, il y a aussi l'effet mode, hein. Très clairement, c'est comme tu l'as dit, c'est un peu la mode, tu vois, de faire ça. Et ils voient en fait, tu as les compétiteurs, les mecs qui sont annoncés, et pourtant, pas avec des chiffres énormes, et je pense que c'est pour ça que ça va aussi prendre de l'ampleur. C'est ma réflexion perso. Au final, MicroStrategy, ils en ont combien? 3, 4, quelques dizaines de milliards, je sais pas, plusieurs milliards en tout cas de BTC. Bon, les autres qui se lancent aussi, bon, tu peux pas arriver avec 5, 10 millions. Mais dans tous les cas, sur Ether, là, on voit des entreprises qui ont annoncé 100 millions, 200 millions d'achats sur les prochaines années en Ether pour leur trésorerie. Et sachez aussi qu'il y a des entreprises, par exemple sur Tao, alors, qui est beaucoup plus bas dans le market cap et qui est autre chose, mais il y a aussi des entreprises euh, pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur, on en parle de quelques dizaines de millions, mais il y a des entreprises qui ont en trésorerie Tao et il y a des entreprises qui ont d'autres cryptos. Donc on commence vraiment à voir depuis les derniers mois un vrai shift par rapport à ça avec des entreprises. Alors, soit qui sont vraiment dans le milieu, soit qui veulent se donner une couleur un peu. On est moderne, on est dans la tech, on a des cryptos. Alors, ils vont le faire, ils vont pas le faire. Il y a aussi ce que tu as dit, vérifier que vraiment ils achètent, hein, parce que c'est bien beau de faire l'annonce, profiter du pump de l'action, mais après, faut qu'ils suivent un peu ce qu'ils ont dit, que ça soit confirmé dans le reporting qu'il est vraiment acheté. Mais dans tous les cas, il y a un peu cet aspect aubaine. Et je pense qu'un des facteurs, ça sera aussi de dire, ben, je suis une compagnie qui a de la trésor en crypto et au final, bon, ben, Bitcoin, c'est plusieurs milliards. Ether, maintenant, on parle de centaines de millions pour commencer à, à avoir un petit peu une place. Et on pourrait avoir un peu comme ça une surenchère en se disant, moi, pour faire un petit peu de bruit dans l'écosystème crypto sans avoir besoin de foutre non plus 100, 200, 300 millions, ben, je vais pouvoir mettre une autre crypto qui me paraît aussi convenable en trésor. Et du coup, ben, parce que c'est notre crypto que j'ai en portefeuille, donc le petit écosystème de Tao, donc, qui n'est pas si petit que ça quand même. Mais bon, quand tu as une compagnie qui annonce, je vais mettre 5, 10 millions en trésor en Tao, ben, ça fait du bruit parce qu'il n'y a pas grand monde qui le fait. C'est les premiers, il y a l'aspect aussi premier mover en fait, hein, premier à faire ça, Mover première advantage, ouais. compagnie voilà, première entreprise à dire, ben, je vais mettre 7 cryptos en portefeuille. Donc, à mon avis, on va avoir une explosion dans les mois et années qui viennent d'entreprises qui vont annoncer avoir des cryptos en trésor.
avec cet effet un peu cascade aussi, comme pour la season et comme pour les ETF, on va avoir des trésoreries d'entreprises qui vont se mettre en place comme ça. Donc ça, c'est un nouveau facteur aussi qui peut expliquer l'achat. Et de plus en plus, en fait, on se rend compte que sur pas mal de projets, on a de moins en moins besoin du retail, hein, parce que tu as aussi les fonds souverains qui commencent à rentrer dessus, les fonds de retraite, les ETF. Maintenant, si on a les trésoreries, les grosses entreprises qui commencent à en acheter, au final, tu vois, les annonces à 100, 200 millions, j'étais en train d'essayer de faire un calcul, mais j'ai pas trop les données pour Ether, tu vois, mais le pourcentage moyen, tu vois, par adresse, ce qu'il faudrait avoir, c'est en retail, tu vois, le prix, le portefeuille moyen du retail lambda et voir combien de retail lambda correspondent à une entreprise qui annonce 100 millions. Tu vois, et je pense que ça, Mm. juste avec une entreprise qui annonce 100 millions, qui n'est pas non plus, tu vois, pour des entreprises énormes, tu compenses, genre, je sais pas combien de. C'est certains de grandeur, j'aimerais bien Ouais, avoir c'est peut-être clair. 10, 20, 30 000 pélos, tu vois, qui connaisseraient sur Twitter, qui disent j'ai moins d'un Ether en portefeuille, tu vois, genre, tous ces mecs-là, on s'en fout. Et juste, mais une entreprise peut remplacer 30, 40, 50 000 particuliers avec leur petite puissance de feu, tu vois. Donc, ça, C'est c'est clair. aussi d'autres facteurs qu'on a du mal à évaluer parce que c'est en train de se passer maintenant, en fait. Et Ether, je ne sais pas si tu le vois, et peut-être ceux qui sont dans le chat, si vous l'avez noté, mais très clairement, sur la dernière semaine, bon, avec les pumps aussi qui viennent, encore une fois, les narratifs suivent le prix, mais il y a quand même un shift, tu vois, de la perception au niveau d'Ether, avec de plus en plus d'entreprises qui disent Ether va sortir Windows. Et après, bon, je te laisse un peu parce que du coup, je suis en train de me partir sur les fondamentaux, Non, mais mais continue. il y a aussi la partie, bon, il y a trésorerie d'entreprise, mais le shift vient aussi de la partie stablecoin. Et en fait, ça, il y a très peu de gens qui en parlent, mais on a parlé beaucoup tokenisation, Buildle, les RWA, machin, tokenisation du monde réel. Donc ça, tout se fait sur Ether, et ça, on en a parlé en long, en large et en travers, avec fondamentaux très importants pour Ether. On a aussi, toute la partie stablecoin, donc qui passe. Personne n'en parle parce qu'en fait, c'est pas sexy du tout. Nous, on s'en fout. Enfin, les stablecoins, c'est bien pour prendre des profits en tant que particulier. Mais à part ça, tu n'as pas d'argent à faire dessus, quoi. Bon, tu peux aller farmer un petit peu sur Morpho, sur Aave, aller sortir un. Une fois que tu as fait des profits, mais dans l'idée, c'est pas quelque chose qui intéresse le retail parce que ça ne peut pas. La charte est flat. Donc, tout le monde s'en fout. Par contre, les pros, les institutionnels, et ça, on l'avait évoqué notamment dans les rapports, et dès 2022-2023, je me rappelle, on l'avait fait en perso, chacun de notre côté, en live, quand on faisait des lives à 30 pélos On en, s'en août, souvient. en août 2023, regarder des rapports Binance, Glassnode institutionnels, donc des rapports de Ça SEC intéressait qui, personne à l'époque, étrangement. destiné plutôt à des investisseurs institutionnels, donc très peu d'intérêt en général et pas très suivi ce genre de contenu. Mais en fait, les tendances institutionnelles, c'était RWA, certes, d'un côté, et de deux, en fait, tout ce qui est stablecoin. Il y a des gros enjeux politiques, économiques autour des stablecoins. Ils sont en train d'y taper beaucoup dessus, notamment aux États-Unis. On en a parlé, le Genius Act. Et en fait, tu te rends compte aussi que la majorité des stablecoins, c'est Ether et l'écosystème, en fait. Bon, alors, à part USDT, où pour le coup, j'ai des données qui montrent que le plus gros du supply est sur Tron. Voilà, comme ça vous le saurez aussi. Mais dans l'idée, La supply, mais des RWA, volumes. Les volumes. les volumes aussi, il me semble. Parce que pour le coup, c'est assez surprenant, mais je l'avais partagé dans le groupe. C'est principalement sur Tron. Voilà. Mais ça dépend. Vous avez regardé, des fois c'est Ether, des fois c'est Tron. Là, en ce moment, il y a Tron qui a pris le dessus, mais en gros, ça se partage un peu la supply. Mais dans tous les cas, tout schéma narratif stablecoin, Ether aussi a une énorme place à prendre dessus. Donc en fait, c'est des deux fondamentaux, tout ce qui va être RWA et stablecoin, qui expliquent aussi l'intérêt des institutionnels, hein. Et en plus, on peut rajouter un troisième, et pas donner toutes les données parce que c'est une partie pour le groupe aussi. Il y a des rapports Fidelity, et ça, on l'avait dit, au niveau des ETF, déjà en mars 2024, je m'en souviens, on l'avait évoqué en live, le fait que ben, ça aura au moins le mérite, même si ça ne pump pas tout de suite, si ça ne marche pas tout de suite, bah, de se faire, que les gens s'y intéressent et de faire taper les analystes de toutes les plus grosses boîtes au monde à se dire, OK, il y a un nouvel instrument financier, ETF Spot, Ether, c'est quoi en fait? J'investis sur quoi? Et de faire taper vraiment tous ces mecs-là sur Ether, en sachant qu'Ether, c'est la crypto, hein, c'est les smart contracts, c'est la DeFi, c'est le wrapping, c'est les bridges et tout ça, que vous n'avez pas besoin d'étudier en fait quand tu restes juste sur Bitcoin. Le fait de comprendre Ether, l'écosystème et tout ce que ça importe, bah, tu comprends quasiment tout ce qu'il y a, tout ce que propose la crypto, même s'il y a des écosystèmes qui proposent des choses un peu particulières, mais dans l'ensemble,
plus grosse partie des innovations, c'est Ether. Et du coup, c'est des mecs qui ont taffé là-dessus. Et on commence à voir des rapports, notamment Fidelity. Hein. Donc, j'ai partagé un rapport dans le groupe où les mecs, ils ont compris en fait comment évaluer Ether. Ils ont compris la valeur. Ils parlent même de monnaie, hein, donc unité de change, moyen de réserve de valeur, toutes ces définitions-là, c'est clairement dit. Et l'aspect qu'on ne peut pas le comparer aussi à des acteurs du Web 2. Donc là, en fait, on a un peu une convergence avec les institutionnels qui ont compris, en fait, et de plus en plus l'intérêt des terres, plus des fondamentaux, que ce soit RWA et stablecoin, plus des trucs réglementaires. C'est pour ça qu'on a dit au début que ça était plutôt sur une tendance bullish, on veut dire. Mais dans tous les cas, les fondamentaux pour Ether, en tous les cas, n'ont jamais été aussi bons. Et je pense voilà, que ça va Ça se ça reflétait va dans le pas prix à un tarder moment à. donné, quoi. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est le vilain petit canard de ce cycle depuis le début. Alors que ça reste le top 2. Bon, on en a beaucoup parlé aussi. Mais merde, au bout d'un moment, les fondamentaux, Ça crée une opportunité aussi. ça va finir par payer, quoi. Plus Ouais. aussi, on était déjà, et je finis là-dessus, sur un niveau de short jamais égalé. Donc là, je pense qu'il va y avoir un short squeeze aussi. Ouais. Je sais pas Ça, si je vous l'avais l'avez vu, ce partagé graphique. aussi, hein. Tu l'avais partagé, ouais. Après, Ouais. il a beaucoup circulé, mais le fait que, si tu regardes alors ça doit être CME, ouais, la CME, le niveau de short, en fait, il n'y en a jamais eu autant qui étaient en short sur les terres. Donc là, s'ils se font squeezer, autant dire que, et à mon avis, on a un peu cet effet-là aussi, parce qu'il y a l'effet trésorerie d'entreprise, il y a l'effet ETF qui sont en plein achat, qui n'ont jamais autant acheté. Mais si en plus, tu as ces mecs-là en short qui se font sortir, ça peut aller très vite, quoi, parce que là, on a plein de catalyseurs en même temps. euh, et le prix commence déjà à réagir positivement, mais c'est un autre catalyseur en plus du reste sur le court terme où voilà, il y a vraiment la plus grosse. Il n'y a jamais eu autant de shorts sur Ether parce que tout le monde était plutôt bearish, mais attention quand même parce que ça peut se retourner vite, notamment si ça squeeze à ce niveau-là, plus les achats. Et notamment, j'avais vu que en ce moment, je ne sais plus le multiple, mais avec les différents facteurs qu'on vient de voir d'achat, au final, le supply, il se fait bouffer plus que Bitcoin encore. Ils sont en train d'acheter encore multiples fois plus d'Ether que Mm. ce qui est en train d'être produit à travers tous ces supports. Donc là, en fait, on est très clairement en short en supply, quoi. Pas short. Il y a des Après, positions short, mais pour les côtés short, en fait, tu as beaucoup d'entités qui se hedge aussi. C'est ce que j'expliquais. C'est-à-dire que tu en as qui vont acheter en spot et qui derrière vont se protéger en shortant en fait, le marché. C'est-à-dire que dans tous les cas, ça monte, ils en profitent, ça baisse, ils en profitent aussi. Donc il y a aussi ce truc-là que font ouais, les ils font du jet bureaux, à hein. zéro, quoi. Voilà, ça s'appelle la stratégie du hedging en fait.